Une petite déco d'anniversaire, ça vous tente? Bonjour et bienvenue sur Autre Bien, faut que j'essaye. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu différente. Il n'y aura pas vraiment des DIY, pas vraiment des tutos, mais je vais vous donner plein d'idées et de conseils pour réaliser. Alors, au choix, on peut appeler ça une sweet table, un candy bar. En fait, c'est aujourd'hui la petite fête d'anniversaire de ma fille. Alors, 14 ans déjà, qu'est-ce que ça passe vite. Alors après lui avoir fait une décoration sur le thème de Violetta, sur le thème de Londres, sur le thème des licornes, sur le thème des ananas et autres flamants roses, sur le thème des pandas et alors l'année dernière de Stranger Things. Cette année, elle m'a demandé une décoration plutôt avec un thème couleur. Alors on est resté sur des teintes très féminines, du rose poudré, du doré, etc. Donc je vous invite à me suivre tout de suite pour voir toute cette décoration et vous donner plein de petites idées et de petits conseils. C'est parti en images. Voilà une vue d'ensemble de la décoration que je viens de réaliser pour l'anniversaire de ma fille. Alors comme je vous disais en introduction, pas de tuto aujourd'hui mais des petits conseils. Je vais vous montrer comment on peut récupérer plein de petites choses. Des tutos que nous avons même déjà réalisés ensemble. Alors je vais m'avancer un petit peu, je vais vous zoomer tout ça. Alors sur le devant, sur la nappe blanche, un classique, la nappe blanche, quand vous faites comme ça un petit candy bar, ou bon, c'est pas vraiment un candy bar, en fait sur cette table on va mettre aussi bien effectivement des bonbons mais que un petit peu les chips, etc. Enfin les petites bricoles pour l'apéritif. Voilà, c'est dans les petits bacs ici rectangulaires que je vais remplir tout à l'heure. Là les amis vont arriver dans une bonne heure et demie, donc j'attends avant de mettre tout ça. Donc là sur le devant ici, en fait j'ai récupéré, vous savez, des lanternes chinoises. Une amie est en train de déménager et elle a fait du tri dans ses affaires, elle me les a données. Et en fait, vous savez, il y a une petite tige métallique à l'intérieur. Et cette tige métallique, en fait, était trop abîmée, donc je n'arrivais plus à les utiliser comme des suspensions. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai découpé un rond avec ma machine à découper. J'ai collé une petite fleur et des rubans et ça me fait un petit peu comme des rosaces. Voilà, et donc j'ai trouvé ça sympa de mettre sur la table. Alors vous avez vu, j'ai pas fait quelque chose de symétrique, deux d'un côté, un de l'autre. Et au milieu, j'ai collé avec du scotch double face. A priori, ça a l'air de tenir. Un petit mot en MDF. Si vous me suivez, vous savez que j'adore les formes en MDF. Ensuite ici, je vais venir y poser tout à l'heure les petits bonbons, les chocolats, etc. Ce sont simplement des pots qui avaient été... Alors le pot blanc était blanc à la base, juste un petit ruban autour, voilà, pour rappeler le thème couleur. Les autres avaient été bombés en doré à l'occasion d'un événement où j'avais fait également la décoration. Et d'ailleurs, ces pots dorés allaient avec les bouteilles, comme la bouteille que vous voyez ici. Oh, je vois qu'il y a une petite goutte d'eau. Je viens de remplir pour mettre l'eau. Il y a une petite goutte d'eau. C'est pas très grave, ça va sécher. Nous avions fait d'ailleurs, je vous avais proposé un tuto pour recycler des pots comme ça et les bomber. Donc j'en ai une bouteille ici et une autre par là. Pareil, juste un petit ruban, une petite fleur. On peut vraiment faire des décos sympas sans forcément dépenser trop. C'est vraiment... en plus, là, je veux dire, ça dure une journée. Ce n'est entre guillemets qu'un anniversaire. C'est pas non plus un mariage. Donc voilà, j'ai posé ça sur une petite serviette dorée, toujours pour rappeler le thème, sur laquelle j'ai simplement parsemé des petites fleurs blanches. L'arbre à popcorn, alors pareil, c'est un arbre en MDF. Je l'ai simplement peint en rose pour le haut. Alors j'espère que vous voyez avec la lumière s'il y a des petites touches dorées. Donc en fait, j'ai simplement pris mon pinceau et puis j'ai fait des petits à-coups, quitte à ce que s'il y en avait un petit peu trop sur le pinceau, vous prenez le doigt pour étaler. Et en fait, c'est un arbre à popcorn. On a fait des petits sachets de popcorn, mis un petit ruban, et puis voilà. Et puis les jeunes vont venir tout à l'heure se servir. J'ai rajouté un petit ruban, des petites perles par-ci par-là pour rajouter un petit côté chic à mon arbre à popcorn. Là-haut, des fleurs en papier de soie. Je vous jure que j'ai voulu essayer de faire autre chose que des fleurs en papier de soie. J'ai pas eu le temps cette semaine. Donc les roses, je les avais pour une autre décoration. Les marrons, c'est pareil, c'est celle que j'avais utilisée pour la déco d'automne. J'ai enlevé le cœur orange et j'ai rajouté un rond doré. Et alors les branches que vous voyez ici dorées
enfin, c'était rose doré la couleur sur la peinture et le rose rose. En fait, je l'ai réalisé avec une scie à polystyrène. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être vu cette démonstration. Sinon, je vous invite à vous rendre justement sur ma page Facebook pour voir ça. Et franchement, c'est juste génial. Un autre cadre acheté toujours en MDF, toujours dans le magasin Fantasia où je vous avais emmené il y a quelques temps, mon temple. J'y passerai des heures et des heures. D'ailleurs, quand j'y vais, j'y passe des heures. Là, c'est pareil, j'ai simplement peint la partie Amor en rose, remis un petit peu de patine dorée et juste la première lettre, juste le A. J'ai fait la technique de la fausse couture. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans mes tutos et que j'aime beaucoup. J'ai rajouté des feuilles de lierre découpées dans mon jardin, un petit peu de ruban, donc j'ai noué le lierre avec le ruban. À 2-3 petits endroits, j'ai juste mis un tout petit point de colle chaude pour que ça tienne bien. D'autres petites fleurs dessus, d'ailleurs il y en a certaines, c'est la technique que nous avons réalisée dans la déco d'automne, où j'ai simplement ombré mes fleurs pour qu'elles ressortent davantage. Récup. J'ai récupéré dans mon placard où je stocke un petit peu, je varie un petit peu la déco en fonction de ce que j'ai à la maison, etc. Et celui-ci, nous l'avions réalisé dans le tuto sur le thème Shabby, donc où nous avions réalisé la technique du string art qui est ici. Donc je vous invite à cliquer sur le lien que je vous donne juste là si vous souhaitez réaliser quelque chose dans le même style. 4 petites boîtes que j'ai achetées toujours dans mon magasin fétiche, que j'ai peint. Alors je vais faire le tour, ça sera plus simple. Un côté rose, un côté brun, enfin voilà, pour rester dans les couleurs. Et pareil avec ma scie à polystyrène, donc dans une plaque de polystyrène, j'ai réécrit le mot Lisa. Alors c'était le S, c'était un petit peu périlleux. En même temps, j'avais été un petit peu ambitieuse. C'était une des premières lettres que je découpais. Les feuilles, après, ça a été un petit peu plus simple. Là, c'est tout fin, ça fait des arrondis. Mais bon, finalement, ça donne un côté un petit peu vintage que je trouve assez rigolo. Et donc simplement, enfin vintage, ouais, on va dire ça comme ça. J'ai rajouté des petits nœuds, des petites fleurs, voilà, toujours pour rester dans le même état d'esprit. Vous voyez qu'en fait, j'ai pas énormément de matériel, hein, du ruban, des fleurs, des petites boîtes comme ça peut même être des boîtes de récup, hein, évidemment. Ici, une petite boîte. Dans cette petite boîte, alors j'ai juste noué un petit ruban rose pour être toujours dans le rappel, des feutres Sharpie qui rappellent les couleurs de ma décoration et des petites cartonnettes. Alors ces petites cartonnettes vont servir aux amis de ma fille pour écrire un petit mot, alors style un petit peu livre d'or. Bon, on se refait pas, hein, j'ai fait pendant des années de la décoration de mariage. Et en fait, après, avec une petite pince à linge, ils vont venir simplement le fixer sur, on va dire que c'est un petit peu style rattrape-rêve, voilà. J'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu sympa pour qu'elle puisse accrocher les petits mots. Elle a déjà plein de photos dans sa chambre, donc je pense que ça peut être sympa qu'elle garde après les petits mots. J'ai rajouté ici une branche de lierre. Alors évidemment, le lierre après, il va falloir que je l'enlève parce que ça va faner, mais ça peut être sympa voilà, pour une déco éphémère de le mettre. Et puis après, je lui rajouterai autre chose au niveau de la décoration. Je vous refais d'autres vues par ici, vue sous un autre angle. Voilà ce que ça donne. Ma fille est super ravie. Alors je crois que je me fais autant plaisir que je lui fais plaisir à elle. Ça fait quelques années, depuis ses 8 ans, je crois que je lui fais toujours une décoration. Et comme je le disais en introduction, d'habitude elle me donne vraiment un thème. Là c'était juste un thème couleur. Bon, a priori ça a l'air de lui plaire. Peut-être même qu'elle mettra un commentaire à cette vidéo parce qu'elle est abonnée à ma chaîne, ma fille. Donc voilà la décoration pour un anniversaire pour les 14 ans de ma Lisa. Je reviens juste vous montrer, je suis en train d'installer un petit peu les petits bonbons, les petits chocolats, etc. Et en fait, regardez, les pots, ça peut être sympa aussi de les coucher et de faire un peu, vous savez, comme les cornes d'abondance. On a l'impression qu'en fait, voilà, on a l'impression que c'est négligemment tombé, mais en fait, non, tout est calculé. Et vous voyez que même pour les bonbons, je suis restée, c'est un gros pack assortiment qu'on a acheté. Et du coup, je suis restée sur les couleurs du thème, tout simplement. Voilà, j'espère que j'aurai réussi à vous inspirer, à vous donner plein de petites idées et de petits conseils pour réaliser vos prochaines décorations d'anniversaire, mais c'était également bientôt Noël, les fêtes de fin d'année. Vous pouvez adapter tout ça, évidemment. Vous avez vu très peu de choses, un thème couleur, des rubans, un petit peu de peinture, un petit peu de récup et surtout une grande envie de réaliser tout ça pour faire plaisir à ma fille. N'hésitez pas, si vous réalisez une de mes idées, à venir partager tout cela sur le groupe Facebook rattaché à la page du même nom.
Vous me retrouvez également sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Pinterest. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le. Ce n'est pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ça montre à YouTube que je suis active et c'est comme ça que je vais pouvoir promouvoir au mieux ma chaîne. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour recevoir la notification, à lâcher des petits pouces bleus et à me mettre un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».